dictionnaire définit un kamikaze comme une personne d'une témérité suicidaire. Notre invité, on dira une témérité musicale. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus. Chez nous, le Zouglou est à l'honneur aujourd'hui sur PPLK. Nous recevrons dans quelques instants Kamikaze du Zouglou. Bonjour à tous, excellent début de semaine à Romaric Debeda qui est là aujourd'hui et qui remplace Désiré Allah. Vous avez pu le remarquer depuis vendredi dernier, qui est quelque peu souffrant. C'est ça, et puis c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour Pipolémique. Donc on va faire une belle émission Zouglou. Exactement, et on fait un gros bisou à Désiré. Reviens-nous très vite. Ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre, donc pas longtemps. Anaconda, bonjour. Bonjour Eva. Alors, comment ça va ce week-end? Ah, moi, ils sont encore dans la fête. Hein. Ah oui? Les séquelles sont là. Donc, apparemment, ça s'est bien passé. Oui, dans l'ensemble, oui. Sans nous. On précise qu'on n'a pas été invité à manger. Qu'une invitation. Ça, on dit rien. MDK, bonjour. Même pas toi. Franchement, même pas moi. C'est pas tout. En fait, j'ai tout compris. J'ai compris que tout ça, c'était que du cinéma, en fait. Place au sommaire. Bienvenue à PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nos échanges tourneront autour du Zouglou. Pour en parler, notre invité, le kamikaze du Zouglou, sera de la partie. Il fera face à Anaconda et dira ses vérités dans la rubrique Vérité par image. Alors, ne bougez pas. Restez bien en notre compagnie. On en parle beaucoup sur ce plateau. Les artistes Zouglou que nous recevons le citent beaucoup. Mais bien d'entre vous ignorent son visage ou peut-être ses chansons, c'est pas sûr parce qu'il est également très joué dans de nombreux endroits. Il sera là dans quelques instants, juste après le sujet. Kamikaze du Zouglou sur le plateau de PPLK. Kamikaze, bonjour, sois le bienvenu, installe-toi. J'ai dit, tes chansons sont très connues, toi un peu moins. On tentera d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, on permet aux téléspectateurs de découvrir ou de redécouvrir ces fameuses chansons. Kamikaze, première question qui, moi, me turlupine. Pourquoi kamikaze? Le kamikaze, c'est quelqu'un qui s'autodétruit? Pas forcément, pas forcément. Voilà. Bonjour la famille. Bon, kamikaze, c'est une longue histoire. Voilà, c'est une histoire qui commence d'abord à l'église. Voilà, à l'église où je suis chante. Et qui en même temps adopte le Zouglou. Voilà, donc, comme à l'église, c'était dans le temps, c'était difficile de s'exprimer en Zouglou parce que le Zouglou était considéré comme une musique profane. Donc on ne pouvait pas chanter en Zouglou à l'église. Or, moi, il y avait déjà ça en moi. Donc je me cachais peut-être les dimanches après le culte. Je me rendais sur les lieux de Zouglou où je regardais. Voilà, je prenais quand même la peine, puisque j'en souffrais. J'avais envie de participer. Je regardais et puis je rentrais. Mais un jour, j'ai voulu essayer, puisque quand il y a les spectacles, il y a des premières parties. Donc j'ai voulu essayer de faire aussi une première partie. Pour ne pas qu'on me reconnaisse, j'ai enfilé une cagoule. Ah d'accord. Voilà, j'ai enfilé une cagoule et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et dans la foule, il y avait des jeunes de l'église, qui étaient assis, qui m'ont reconnu par la tonalité de ma voix. Voilà, donc quand j'ai fini à ma descente, il y a un qui m'a approché, qui m'a dit, mais Kamikaze, pourquoi tu te caches alors qu'on ne te reconnaît pas ta voix. Par ta voix, tu t'habilles comme les kamikazes, tu viens chanter alors qu'on te reconnaît. Donc j'ai vu automatiquement que le nom, parce que c'est là que Kamikaze est parti. D'accord. Voilà. C'est de là que part Kamikaze. Voilà, c'est de là que part Kamikaze. Et comme tu fais du Zouglou, bah, voilà. Kamikaze du Zouglou. Kamikaze du Zouglou. D'accord. Voilà. Et tu avais peur de quoi? Tes parents ou plus du jugement de l'église? Effectivement, du jugement de l'église. Voilà. Vous savez, c'est mal vu. C'est mal vu à l'église. Quelqu'un qui chante ou bien qui va à l'église et qu'on retrouve en train de faire de la musique profane. Voilà. Automatiquement, dans le temps, c'était mal vu. Est-ce qu'il y avait des sanctions prévues? Si, ça c'est... C'était quoi comme sanction? On appelait ça sous discipline. Le Zouglou Gospel n'existait pas encore, hein, avec le Zouglou Gospel n'existait pas. Richard Crémé. Voilà, non, le Zouglou Gospel n'existait pas. Et même Merveille, la jeune fille qu'on a reçue... Colombe Merveille. Colombe Merveille qui dit qu'elle fait également du Zouglou. Le Zouglou Gospel n'existait pas. Voilà, le Zouglou Gospel n'existait pas. Nous, on avait essayé. Voilà, parce que, comme je le disais dans le temps, on avait voulu innover un peu à l'église. On avait voulu innover. Parce que quand une musique chrétienne commence tout à l'heure,
on reconnaît déjà par les vents et autres, l'arrangement, on savait automatiquement que c'était une musique chrétienne qui devait commencer. Donc, nous, on avait essayé, mais dans le temps, les dévanciers et les responsables n'ont pas appris. Mais avant l'église, avant que tu sois dans le groupe musical, ça se passe comment tes débuts? Tu n'as pas commencé le groupe musical en même temps pour songer à faire du zouglou. Il y a eu un début, tu étais warrior, tu suivais les gens à chanter dans le funérailles, des interprétations. Comment ça s'est passé? Non, je ne chantais même pas. Tu ne chantais même pas? Je ne chantais même pas. D'accord. Voilà, tout commence à l'église. Mais en général, les artistes zouglou, ils commencent par le warrior, par des groupes. Et toi, tu n'es pas passé par cette école? Non, je ne suis pas passé par là parce que, bon, moi j'étais avec le vieux. Voilà, il vivait avec mon père. Mon père, c'était quelqu'un de très, très, très sévère. Or, pour pouvoir apprendre, parce que les warriors, ils avaient l'habitude de s'exprimer dans les funérailles et autres. Or, ça, c'est tard dans la nuit. Nous, à partir de 19h, on devait être déjà à la maison. T'avais quel âge? Bon, cette période-là, les années 90, 92. T'étais encore mineur? Pas mineur en tant que tel, mais j'étais entre 12 et 15 ans. T'étais mineur. Voilà. Mais comment toi, tu as senti que tu pouvais faire des zouglous? Comme ça, à l'église là-bas, tu as su que tu pouvais faire des zouglous? Mais comment non, ça arrive? ce que je dis. Tu se lever un matin comme ça, et puis... Bon. Effectivement, ce que je dis, quand même, tu ne fais pas, mais tu entends. Or, dans le temps, les années 90, déjà au campus, le zouglou était déjà né. Voilà. Et il y avait des chansons comme les Salopards. Dans le temps, il y avait le groupe Acrymogène. Il y avait Espoir 2000 aussi qui venait. Donc, tout, avec ces textes, avec tous ces messages qu'on entendait, on avait déjà l'amour de la chose. Mais à ce qu'il paraît, il paraît que tu faisais des interprétations auprès de ta grand-mère. Les interprétations? Oui, c'est-à-dire que tu interprétais des chansons auprès de ta grand-mère. Non, mais la grand-mère, c'était pas du zouglou. C'était ma grand-mère était dans le groupe qu'on appelait, c'était ici, les femmes de Seria. Je ne sais pas si on a entendu parler. Oui. Voilà. Ma grand-mère faisait aussi, voilà, elle chantait. Elle chantait. Non, c'est de là vient l'inspiration. On peut dire. Voilà, on peut dire. Mais à quel moment tu as eu le déclic? Tu dis aujourd'hui, je décide d'être chanteur zouglou. Voilà, c'est tout pas, comme je l'ai dit, après l'église. Bon, les gens ne voulant pas, moi j'ai décidé de m'écarter, de me retirer parce que j'avais cette envie-là de m'exprimer. Donc, tu te retires de l'église? Je me retire de l'église et puis j'entame une carrière, on peut dire, une carrière en tant qu'artiste zouglou pendant plein temps. Et c'est comme ça que j'approche mes grands frères qui sont, comment on appelle ça, Coco Hilaire. Coco Hilaire. Dans le temps, ils faisaient déjà le royaume au niveau du centre culturel d'Abobo. J'allais, puisque moi, je fréquentais juste derrière, au collège Saint-Étienne d'Abobo. Donc, il y avait le temps juste de marcher, puis aller tomber sur eux. Donc, c'est comme ça que j'ai regardé un peu. Mais quand tu as eu la chance, tu n'as pas commencé par le royaume, on t'intègre directement à l'église, dans un groupe musical, et puis tu commences. Est-ce que tu as vraiment l'expérience, vu que tu n'as pas commencé par le royaume? L'expérience, c'est trop dit. L'expérience, c'est sur le terrain pour nous, comme on a l'habitude de le dire. Ceux qui ont commencé par le royaume, ils n'ont pas de l'expérience sur le terrain, ils se sont formés dans le royaume, et puis après... Avant de sortir moi-même ma première chanson, j'ai d'abord commencé par les interprétations. Et je disais tout à l'heure que quand j'ai quitté l'église, j'ai commencé à suivre les grands frères qui faisaient le royaume. Tu as déserté l'église en fait. Mais qui ont été tes formateurs finalement? Je peux dire qui a été mon idole ou bien mon inspirateur, sinon formé. Formé, oui. Donc toi, tu as été un autodidacte, hein. Tu l'as appris tout seul, tu l'as fait tout seul. Voilà. D'accord. Et qui a été ton idole alors? Voilà. Comme je l'ai dit, dans le royaume, il y avait Coco Hilaire. Puisqu'il n'était pas loin de moi, j'étais déjà à côté. Coco Hilaire qui était accompagné de Molière, tout ça, c'était à Bobo. Ouais. Voilà. Donc, Coco Hilaire et on peut dire celui qui m'a donné les conseils, c'est à son âme qui n'est plus, le grand frère Jean-Roger. Voilà. Zouglou Makers. Mais quand tu sors, tu quittes l'église, tu sers Dieu, tu es un chantre et tu laisses tout ça carrément pour aller faire du zouglou. Oui. Sans la bénédiction de tes pasteurs, de tes pères, tu n'as pas eu peur qu'il y ait, je ne sais pas moi, si on peut appeler ça le karma ou que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas? Bon, le karma, c'est... Tu as tourné le dos à Dieu quand même? Non, je n'ai pas tourné le dos à Dieu. Bah, puisque tu n'es plus à l'église. Non, l'église, c'est pas les murs. Bien sûr. Voilà, l'église, c'est pas les murs. Il y a les religieux et puis il y a les croyants. Voilà, il y a ceux qui vont à l'église parce que, bon, on peut dire aujourd'hui est dimanche. Comme nous on était enfants, quand tu ne vas pas à l'église le dimanche, tu n'as pas droit à ton petit déjeuner. Donc je suis obligé d'aller parce que je veux avoir mon petit déjeuner.
Il y a ceux qui vont parce que c'est dimanche, mais qui ne vont pas parce qu'ils croient réellement en ce qu'ils font. Voilà. Donc, pour moi, il y a les religieux et puis il y a les croyants. Mais toi, tu te situes où entre religieux et croyants? Moi, je suis le croyant. Tu es le croyant? Oui, moi, je suis croyant. D'accord, tu es croyant, mais tu as laissé l'église aller faire musique du monde. Ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec laisser l'église et aller faire la musique du monde. Mais aujourd'hui, quels sont Il y a tes le rapports à croyant. l'église, Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui sont plus croyants que ceux-mêmes qui vont à l'église. Mais quand toi, tu tu es estimes croyant, que non? tu as ta foi, Oui, oui. que tu vis, Moi, je vis. tu respectes les principes bibliques, etc. Mais aujourd'hui, justement, comme l'Anaconda demande, quels sont tes rapports avec... Tu ne vas plus du tout à l'église, dans aucune église. Non, si, je vais à l'église. D'accord. Je vais à l'église, mais Tu es retourné? je n'occupe plus le poste que... Voilà. Mais si tu as vraiment la croyance là, tu n'allais pas laisser groupe de musique des églises là pour aller faire zouglou et puis porter cagoule, aller chanter dans Maki? Frère, il y a ce qu'on a en nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent par dépression, bien, qui ont envie de faire quelque chose et qu'on les empêche de faire? Donc, on ne peut pas empêcher, pour moi, voilà, ma façon de voir les choses, quand quelqu'un a envie de faire quelque chose, laissez la personne faire ce qu'elle a envie. Mais est-ce que l'église a accepté ce que toi tu as choisi? L'église a accepté, puis aujourd'hui, je suis en de très bons termes avec mes responsables. Mais ton choix, c'était quoi? C'était faire la musique profane ou faire du zouglou? J'avais voulu Parce faire qu'aujourd'hui, tu fais du zouglou, mais tu ne fais pas de musique chrétienne. Effectivement. Il y a aujourd'hui, si je peux le dire, l'adoratrice, Rebecca. Rebecca Yanfou. Il y a le chante, même le groupe MBN. Il y a mon grand frère qui est dans le groupe MBN. Donc on a commencé, c'est quelque chose qu'on a commencé ensemble. Mais au début, c'était difficile d'accepter. C'est ce que j'ai dit. C'était difficile pour qui? Pour les responsables et pour nous. Parce que les responsables de l'église considéraient que c'était de la musique profane. Ouais. C'était de la musique profane. Ça dépend des Donc, messages, en fait, des tests voilà. aussi. C'était Ce qu'on quoi comprend, le... c'est que si tu n'étais pas parti à ce moment-là, de toute façon, tu serais excommunié. Voilà. Donc tu as pris la décision, tu as pris les devants et tu as décidé de me retirer. Voilà, de te retirer et de te consacrer à ta passion. Alors quand tu décides donc de te consacrer à ta passion, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les premières personnes que tu vas voir? Comment tu décides de... Est-ce que tu décides tout de suite de faire un album? Est-ce que tu te lances dans un orchestre avec le live? Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là? Donc, en ce moment-là, je me retrouve seul. Voilà, en ce moment-là, je me retrouve seul d'abord. Et je me retrouve dans un quartier qui est un peu compliqué. Il fallait que je me trouve une maison. Et là, c'était un peu compliqué parce que je n'avais rien. Et c'était quel quartier? C'est à Bobo Avogati. Voilà, à Bobo Avogati, au marché de nuit. Là-bas, par la grâce de Dieu, j'ai ma maman, comme on l'appelle à l'église, maman, ma mère spirituelle, qui me donne une caution pour prendre une petite maison. Et là, j'étais dans la petite maison que je payais 12 000 francs par mois. C'est comme ça, je commence à contacter certains frères qui jouent un peu dans des différents coins. Et on me trouve un espace pour m'exprimer, pour voir un peu comment est-ce que tu t'en sors. Comment il m'en sort, et c'est comme ça part. D'accord. Donc tu es dans un orchestre en premier temps? Pas dans un orchestre, je commence seul. Seul? Sans instrument, sans... Si, avec mon piano, puisque j'étais organiste. D'accord. Voilà. Et comment tu t'en sors justement? Comment tu... Bon, je joue, je chante, en même temps je réponds, je fais les chœurs, et voilà. Mais est-ce que tu es satisfait de ta carrière, du fait que tu as déserté l'église? L'église n'a rien à voir avec ma carrière. Pourquoi? Parce que, on dit, il y a quelqu'un qui pouvait dire, il dit, ce dont tu as peur, c'est ce qui finit par t'arriver. Voilà. Quand tu as peur de quelque chose, c'est ce qui te tue. Moi, j'ai pas peur de ce qui arrive. Ben, mon objectif, tant que je suis encore vivant, je peux encore l'atteindre, pardon. Donc, je ne me dis pas qu'il est tard. Voilà, rien n'est tard, comme la Bible dit, hein, lorsque la vie se prolonge. Donc, pour moi, ma carrière n'est pas encore finie. Mais d'accord, mais rien n'est tard, on est d'accord. Le temps passe, c'est passé. Tous ceux qui sont là, ils sont dans les projets de concert au Zénith, Olympia. Frère Anaconda, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Non, on est à un stade où on est là, on dit tout. Hein. Si, non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que aujourd'hui, je suis sous contrat. Je suis sous contrat avec une maison de production qui est de l'autre côté. D'accord. En France, voilà. Et on est en contrat pour 5 ans. D'accord, on va y aller. Voilà, parce que là, on est en train de dérouler le fil de ta... D'accord. On va en train de dérouler le fil de ta carrière. Donc, quand tu te retrouves seul avec ton orgue,
que tu sors de l'église, parce qu'en général, les orgues, c'est dans les églises. Hein. Donc, que tu te retrouves à faire tes chœurs, tes bacs, tes paroles, ton clavier, etc. Comment le public reçoit ce que tu proposes? D'abord, je commence par les interprétations. Voilà, puisque en ce moment, je viens de commencer, donc je n'ai pas de chansons, voilà, de composition. Je commence par les interprétations et le public réagit bien. Et c'est en cela que quelqu'un qui habite le quartier m'invite dans son village. Et là, c'était ma première sortie, c'est-à-dire quitter Abobo pour me retrouver ailleurs. Et je me retrouve à Ferry. Ton premier gombo? Mon premier gombo, si on peut le dire. Je me retrouve à Ferry où je vais pour la première fois improviser une chanson, L'argent. L'argent, oh yeah, l'argent. Bon, j'ai fini de chanter, je rentre, je reviens sur Abidjan et on m'invite encore pour la deuxième fois à Yamoussoukro. Je commence à voyager, Dieu merci. Ça commence à venir. Ça commence à venir, voilà. Et là, je me retrouve encore au Ghana. Au Ghana, et c'est là-bas... Un autre gombo? Oui, pour un autre gombo. Et c'est là-bas, je décide un peu de rester parce que, bon, j'ai pas voulu, c'est pas quelque chose, je ne voulais pas faire carrière dans la chanson, en fait. Je cherchais une issue, tout et tout, trouver en Europe. Pardon? Voilà en Europe? Non, pas pour aller en Europe, forcément. Mais c'est quelle issue que tu cherchais là-bas? Voilà. Moi, j'étais coiffeur. Donc, quand j'arrive, au fait, la musique, c'était une passion. Voilà, c'était une passion. Mais c'est quelqu'un aussi qui allait à l'école. Dans la vie, on a des ambitions. Voilà, on a des ambitions, tout et tout. Donc, je cherchais quelqu'un qui allait m'aider, peut-être à trouver ou bien à passer un concours, m'installer quelque part, me mettre quelque part. Où ça? Au Ghana? Quand tu arrives au Ghana, qu'est-ce que tu fais alors? Au Ghana, je vais chercher l'argent. Dans quelle activité? Coiffure, la coiffure. Ah, tu reprends la coiffure? La coiffure, voilà. Et c'est là-bas, étant là-bas, on m'appelle pour me dire de revenir que la chanson, l'argent que tu as chanté en live, à Ferry, en live, ouais, puisque c'est moi-même qui jouais. D'accord. Je chantais, la chanson a pris. Et c'est comme ça que je reviens. Je reviens à Abidjan. Et puis de là, je vois que je peux faire quelque chose, la musique peut m'apporter quelque chose. Donc je décide de me lancer en même temps dans... Mais façon d'apporter tes sortes balance là, c'est que ton cœur balance beaucoup, hein, parce que tu as quitté l'église, aller faire Zouglou, musique du monde. Après ça, tu vas au Ghana, tu veux faire la coiffure. Est-ce que toi-même tu étais situé même sur ta vie? Anaconda, vous savez, quand vous êtes issu d'une famille qui peut, bon, je ne vais pas dire qui est pauvre, une famille où tout est difficile, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont te faire des promesses. Ils vont te faire beaucoup de promesses, mais qui ne vont jamais voir le jour. Moi, je ne m'appuie pas sur quelqu'un. Voilà, peut-être moi, mon problème, peut-être c'est ça. Voilà, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire, on peut faire ça pour toi, mais je ne m'appuie pas sur ces personnes. Parce que demain, les mêmes personnes qui vont te dire ça, ce sont les mêmes personnes qui vont dire, voici ce que nous on a fait pour celui-là, ou voici ce que... Tout le monde a besoin d'être... On dit ça aux personnes ingrates. Si toi, tu n'es pas ingrat, si quelqu'un t'a aidé, il n'y a pas de problème. Anaconda, actuellement, tu es ici sur le plateau, tu es en train de faire ton émission. Mais tu ne sais pas ce qui se dit derrière toi. Et pourquoi tu es aussi méfiant? Ça veut dire que si un mécène vient vers toi, un producteur vient vers toi, il te fait des promesses, toi tu le repousses? Non, je ne repousse personne. Mais quand je suis sous contrat, je respecte le contrat. Que tu as signé, c'est voilà, normal. c'est tout. Est-ce qu'on t'a déjà fait de fausses promesses? Beaucoup. Beaucoup. Et en quoi ces fausses promesses et toutes ces difficultés que tu as traversées, de ta situation familiale, de tout ça, en quoi ça t'a forgé aujourd'hui et quelles sont les leçons que tu as retenues? Les leçons que j'ai retenues, c'est que d'abord, je dois me faire confiance à moi-même d'abord. Ça, c'est un. Je ne peux compter que sur moi-même d'abord. Voilà. Et puis, quand quelqu'un vient vers toi, c'est bien de l'écouter. Mais en toute chose, on dit retiens ce qui est bon. Tout le monde ne peut pas être parfait. Voilà. Tout le monde ne peut pas faire aussi les mêmes erreurs. Mais quand quelqu'un vient vers toi, tu l'écoutes, tu prends la peine de l'écouter. Et dans cette dit, tu retiens ce qui est bon. Et tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Donc pourquoi les Zougloumans nous avaient parlé avec des proverbes? Parce que ça me rappelle le Mercure du Zouglou. Ah, Mercure. Ta façon de parler me rappelle le Mercure du Zouglou. C'est des proverbes, je pense qu'on reconnaît le signe du Zouglou. La touche zougloutique. Alors, dans quelles conditions tu travailles pour ton album? Bon, pour le moment, je suis en train de préparer un album. D'accord. Voilà, un album de 12 titres. Intitulé Bouche B. Voilà, Bouche B, parce que les gens parlent un peu trop. Qui parle un peu trop? Bouche B, là, c'est depuis 2022, tu avais parlé de ça, ou même 2000, combien là? C'est pas encore sorti? Non, non. Voilà pourquoi je suis en train de te dire qu'il y a un souci.
Mais comme on ne peut pas tout dire. Mais c'est quoi le souci? Bah là, tu es sur le plateau, Ah, voilà, tu peux tout déballer. Finalement, c'est depuis 2021, 2022, ça Bouche dure bée, quand même. Bouche bée, il y a eu un souci avec la production. Voilà, il y a eu un souci avec la production. D'abord, pour le clip, le tout dernier clip d'Iwassé, il y a eu un souci avec la production. Pourquoi? Parce que quelque part, quand tu... Je ne le dis pas pour dénigrer la structure. Quand tu décides de prendre un artiste en charge, il y a certains besoins de l'artiste. Il y a les besoins de l'artiste que tu dois... Tu te dois de couvrir. Voilà. Le problème, c'est quoi? Tu es venu, il y a un artiste, il a déjà une position un peu avancée. Il reste juste un petit, c'est-à-dire... À le pousser juste à un le peu. pousser juste un peu. Et puis... Le contrat n'était pas respecté. C'était quoi les clauses de ce contrat? Les clauses du contrat, bon... Il n'y a pas de... Moi, j'ai loué une maison. Avant que tu ne venais, j'ai loué une maison. Ok. J'avais mes charges. Bon, je te dis, voici un peu mes charges. Est-ce que chacun ne peut pas essayer de... Tu as dit c'est 50-50, chacun a 50-50. Voilà, ça, ce sont les clauses du contrat. Mais vu la réalité, dont on est sur le terrain, toi tu es de l'autre côté. Tu veux m'amener un nouveau staff et chasser ceux avec qui je travaille. Bon, si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que ceux qui sont avec moi ont travaillé. Donc c'est mieux, mais il serait préférable que tu apportes quelqu'un, peut-être à côté, qui sera comme tes yeux et tes oreilles. Et là où on va, tout et tout, la personne sera là. Tu reviens de France, tu m'appelles, moi seul, sans mon staff, tu me fais asseoir et tu me dis que tu veux travailler avec un nouveau staff, mais que ceux qui sont avec moi, chose que j'ai refusée. Et c'est devenu un petit souci. Sans te couper la parole, c'est qui ce producteur? La structure, c'est S-Event. S-Event Production. D'accord. Voilà, S-Event Production depuis... Et c'est qui à la tête, le producteur en question? C'est qui? C'est Maman Sabine Event. D'accord. Mais Qui vient On revient donc, elle te propose de te débarrasser de ceux avec qui tu as travaillé. Tu refuses. Voilà, chose que j'ai refusée. Et il y a un jour où tout va se gâter. D'abord, on m'appelle la veille pour me dire que le lendemain, c'est-à-dire la nuit, le lendemain, il y a le clip d'Iwassé que tu dois tourner avec Roland Le Benguis. Tu dois tourner le clip. Il dit non, mais un clip, ça se prépare. Voilà, tu ne vas pas m'appeler la nuit pour me dire que le lendemain matin, il y a un clip qui se fait. Bon, je porte quoi? Il y a les tenues. Je fais comment? Le déplacement, tout et tout. Elle me dit que non, elle a déjà tout coordonné avec l'un de mes managers. Et moi-même, l'artiste, je ne suis pas informé, je ne suis pas au courant. Et pendant ce temps-là, il y avait la période de Covid qui avait commencé. Et là, je lui ai dit clairement que moi, je n'étais pas partant. Pardon, c'était un ancien manager ou l'un des nouveaux qu'elle voulait? L'un de mes managers Avec dans mon staff, avec qui je travaillais. D'accord. Voilà. Qui était informé, mais qui t'a pas donné l'information. Il ne m'a pas donné l'information. Finalement, peut-être qu'elle avait raison, peut-être qu'ils n'étaient pas si compétents que ça. Je vous explique comment ça s'est passé. Elle lui a envoyé l'argent pour les danseurs. Vous voyez dans le clip les danseurs derrière tout et tout. Elle lui a envoyé l'argent pour faire un ballet. C'est-à-dire ça, c'était eux les concernants. Voilà. Et le jour du tournage, elle allait l'informer pour qu'ils viennent avec ses danseurs. Bon, ça, c'est entre eux. Voilà, ça, c'est entre eux. Maintenant, ton artiste, lui, en ce qui concerne le clip, moi, il doit t'informer. Tu es ma productrice. S'il y a quelque chose qui me concerne directement, puisque c'est le clip, et le clip, c'est moi qui suis l'artiste, tu m'informes directement. Chose qui n'a pas été faite. Et c'est la veille du tournage que j'ai été informé et j'ai refusé. Et mon refus a créé des petites histoires. Des petites histoires. Et par la grâce de Dieu, on a essayé de régler et on a pu tourner le clip. Et après le tournage du clip, elle est venue à Abidjan. Moi, je n'étais pas informé. Elle est venue à Abidjan, je n'étais pas informé. Et nous étions dans un bar où il y avait un spectacle avec des amis. On allait en soutien. Et le manager du bar, la connaissant, l'a appelé pour lui dire que ton artiste est dans le bar. C'est là que tout même va se gâter. Et quand elle est arrivée avec deux ou trois de ses amis. Je suis sorti parce que le manager m'a dit que j'ai appelé ta productrice, elle est là, elle va venir. Bon, j'étais étonné parce que moi, je ne savais pas qu'elle était à Abidjan. Donc elle est arrivée à Bobo, elle est arrivée dans le bar. Je l'ai même reçue
à notre table, tout et tout, on était assis. Et on s'est vu dehors. Elle a dit qu'elle ne va pas durer, qu'elle va rentrer. Et la seule chose que j'ai dit, mais maman, tu arrives en Côte d'Ivoire, et puis moi-même, je ne suis pas informé. Et puis en plus encore, tu es à Bobo. C'est comme ça, au moins, tu peux, voilà, là où ton artiste est, là, tu peux l'appeler pour dire, ah, mon fils, peut-être que je suis arrivé, il n'était pas informé. Mais là, actuellement, je suis dans ta zone. Est-ce qu'on peut se voir ou bien dis-moi où tu es, et puis je viens vers toi. Elle a pris en mal. Et les portiers même du bar, tout le monde était là, elle a pris en mal. C'est devenu autre chose. Ses camarades même sont venus, il y a d'autres qui m'ont traité de tous les noms. Que comment je peux me permettre de parler ainsi à ma productrice? J'ai dit, mais je n'ai rien dit de mal. Et ce jour-là même, mon manager est sorti, il a même coulé des larmes parce que c'était comme si c'était quelque chose qui était prémédité au fait. Ou bien ils avaient déjà conçu ça ou bien préparé, voilà. Parce qu'il n'y a rien dit de mal. À un moment, tu es rentré à Abidjan, tu ne m'as pas dit. Et puis, je suis encore à Bobo, tu es à Bobo. Tu sais que ton artiste est à Bobo. Tu es à Bobo. Ah, mon artiste, je suis dans tel coin. Quelque part aussi, tu peux faire ma promotion. Si tu as assis quelque part qu'il y a un show ou bien un spectacle. Ah, mon artiste, je suis dans tel coin, tu es où? Bon, viens me trouver comme il y a un artiste qui joue. On va essayer de voir si tu peux passer ou bien. C'est quelque chose qui se dit. Mais là, elle a pris autrement. Et c'est là que votre rupture... Et depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout est bloqué. Et là, c'est en quelle année? Ça peut faire 2 ans maintenant. Tu n'as plus de contact avec elle depuis ce jour? Mais vous êtes toujours sous contrat? On est toujours sous contrat. Le contrat prend fin quand? Le 1er mars 2024. Et donc, en ce moment, tu es bloqué? Voilà. Parce que contractuellement, tu es engagé envers sa structure. Voilà, sa structure. Donc, ce qui fait que je ne peux pas sortir de chansons. Je ne peux sortir aussi mon album qui est déjà prêt. Comme il a dit, depuis un bon moment, on l'a déjà enregistré. Mais est-ce que dans ces conditions, on ne peut pas entamer une procédure? Bah si. Ouais. Je pense que déjà même au contrat, je sais pas moi. ou alors en Moi, justice. que tu ne dis pas la vérité. Oui. Non, pourquoi? Non, mais parce que c'est une situation qui... Alors, te bloque en fait. Qui te porte préjudice. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais en fait pour sortir de la situation? Parce que depuis 2 ans, tu es bloqué. Mais oui. Il faut bien que tu vives. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes qui ont de bonne volonté, qui ont essayé de rentrer en contact avec elle. Il y a un de mes fans qui est aux États-Unis, moi je vais taire le nom, qui est même entré en contact direct avec elle. Il a demandé de... Lui voulait racheter même tout, ce qu'elle a dépensé, tout ce qu'elle voulait. Et puis il allait me reprendre. C'est comme si c'était un nouveau contrat. Elle a dit qu'elle refusait. Mais toi-même, Cassie, là, toi-même, tu fais quoi concrètement? Il fait quoi? Oui, pour entrer comment dirais-je, pour régler la situation. Et rentrer en contact avec elle, discuter avec elle, comment tu une solution. Tu es un garçon, tu ne peux pas rester là comme ça. On a essayé, bon, on ne peut pas montrer tous les messages. Un avocat, je sais pas moi. Je ne peux pas vous montrer tous les messages. On a plusieurs fois essayé d'en parler. Voilà, on a plusieurs fois essayé d'en parler. Vous savez, l'homme a son orgueil à lui. Hein. Mais à ce stade-là, c'est un dossier juridique. Bah oui, là, c'est ta version, hein. On va s'arrêter voilà. Si c'est la vérité, parce que c'est sous réserve, évidemment, de la version de ta productrice en question. Si ce que tu dis est la vérité, que tu es pleinement dans tes droits, que tu te retrouves aujourd'hui bloqué à ne pas pouvoir sortir d'album, ne pas pouvoir sortir de chansons, bref, ne pas pouvoir travailler, qu'est-ce que... Comment elle s'appelle, Sabine quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Sabine Event. Qu'est-ce que tu fais juridiquement ou qu'est-ce que tu fais pour essayer de casser ce contrat? Il essaie de passer par un règlement à l'amiable. Ça fait 2 ans. En fait, c'est comme elle a dit, on a plusieurs fois essayé. Et avec même le manager général qui est entré en contact avec elle. La dernière fois qu'elle et moi on a eu à causer, j'ai présenté aussi mes excuses. Hein. Et elle en a fait autant. Si j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu, tout et tout, vraiment je te présente mes excuses. C'est pas ce que j'avais envie de dire. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Mais il y a ce silence-là. Plus que moi, je suis bloqué. Hein. Le contact que j'avais, ça ne passe plus. La copie du contrat, tu l'as, non? La copie est là. Tu as montré un avocat, tu as dit quoi? Montrer un avocat, non, je ne suis pas encore arrivé à celui-là. Mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Tu n'es pas un feignant. Qu'est-ce qui est écrit en dessous? Oui, toi. Bah écoute, il fait les efforts, au moins il a son niveau, il fait les efforts et tout ça, mais si en face de lui, il y a un grand silence. Qui ne marche pas, il y a des voies. Bah justement, il n'a pas envie d'en arriver là. Il n'a pas envie d'en arriver là, de peur qu'on lui ferme les portes après. Mais pendant il est paresseux. 2 ans, tu es là. Non, il n'est pas paresseux, puisqu'il essaie. Bon, c'est vrai, puisqu'il essaie. C'est bizarre, hein? Après aussi, on se demande qu'est-ce qu'elle te reproche finalement? Qu'est-ce qu'elle te reproche? On a l'impression que tu ne nous dis pas tout. Oui, parce que c'est bizarre.
Tu envoies des Que messages, il n'y a pas de tu acceptes réaction. rester comme ça pendant 2 ans sans pouvoir rien faire. Et ça court jusqu'en 2024. Donc tu en as encore pour 1 an. De nature, voilà, de nature, moi je ne suis pas bavard. Je n'ai pas envie d'arriver. Je ne veux même pas que cette histoire-là fasse. Tu as peur de maman Sabine? Pas que j'ai peur d'elle, non, moi j'ai pas peur de l'homme. Mais tu es là, tu es en difficulté, on se demande si tu manges, comment ta carrière va évoluer. Parce que c'est bloqué là, le contraire là. Moi, Il y a un silence. j'ai quand même, Oui. j'ai quand même mes affaires à côté. Hein. Est-ce que tu sais que dans un contrat, il y a des obligations de part et d'autre et que si l'une des parties ne respecte pas le contrat, tu peux juste aller voir un juriste ou quelqu'un qui a fait du droit et demander comment est-ce qu'on peut résilier le contrat. Il y a certains points que je n'ai pas envie d'énumérer ici. Bah voilà. Voilà. Tu ne nous dis pas tout. Ah, non. Il y a certains points que à la lecture de ce que tu nous dis, il y a certains points que je n'ai pas envie bizarre, d'énumérer. Pourquoi? Parce qu'elle est même déjà entrée en contact avec le Burida. Voilà. Il y a Yves Canet, le père Yves Canet, qui nous a contactés. Voilà. Il a contacté l'un de mes managers, lui fait part de ce que la productrice est entrée en contact avec lui. Et là, c'est différent. pour faire quoi? Bon, là, je ne suis pas... Elle est rentrée en contact avec lui, pourquoi? Pour lui Avec dire lui. quoi? Concernant le problème, D'accord. voilà, concernant le problème, je ne sais pas, il lui a fait part de ça. Qu'est-ce que lui a dit, tout et tout. Puisque lui et moi, on ne s'est pas encore vu. Voilà, lui et moi, Tu peux l'appeler, tu cites à son numéro. Oui, je vais chez lui-même. J'ai été à la réception, à la sortie de ça. Pourquoi vous ne changez pas du problème? Pourquoi vous ne posez pas le problème réellement? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est quoi? Elle doit venir. Parce qu'elle ne doit pas être là-bas pour qu'on en parle. Elle doit venir, elle est là. Et puis, Est-ce qu'elle était là quand vous avez signé le contrat? si ça s'est passé le 1er mars 2019, Elle était là à Abidjan? elle était à Abidjan. Elle était là, on est Mais même en fait, passé. nous, on est là, on pose beaucoup de questions. Lui-même, il nous dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas nous dire. Il ne veut pas nous dire la vérité, qu'il n'a pas raison dans l'affaire. Dans ce cas, c'est un peu difficile de le Mais défendre. oui, mais il faut parce nous qu'on dire n'a la pas vérité. tous les- Il y a quelque chose qu'il ne veut pas dire. Ne dis pas que il n'a pas raison. Quand il dit il n'a pas raison, Il parle de comme toi. si moi. Oui. Puis ça il dit quand tu dis il n'a pas raison. Donc, tu je n'as parle pas de raison toi. dans l'affaire. Raison comment? Mais qu'est-ce que tu ne veux pas nous dire là? Il faut nous dire. En fait, Qu'est-ce que je veux pas Kamikaze du Zouglou, Oui. ce qu'on t'explique, en fait, c'est que, vu ce que tu nous as expliqué, Uh-huh. tu as l'air d'avoir raison. Et que tu te retrouves bloqué depuis 2 ans et encore pour 1 année sans pouvoir rien faire. Et que tu dis, moi, j'aime pas les histoires, donc j'attends. Pendant ce temps-là, tu as des chansons qui doivent sortir, tu as des albums qui doivent sortir. Les autres sortent des albums, le Zouglou marche très bien en ce moment, c'est le moment d'en profiter et tu décides de ne rien faire pendant 3 ans en attendant que le contrat court à son Mais il a dit son quelque terme. chose que tu n'as pas capté. Il y a un souci, non, on ne le comprend pas. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas nous Que expliquer. tu n'as pas capté. Voilà, il y a quelque chose qu'il ne veut pas Donc, nous on peut expliquer pas, ici. Voilà, l'histoire n'est pas complète. Si tu ne veux pas en parler, on ne va pas t'obliger à en parler. Hein. Ok. Il n'y a pas de souci. Il avait déjà un premier contrat. D'accord. Le premier contrat, on l'a signé. Mais elle a demandé, parce que quand l'album, lorsqu'on devait rentrer en studio, elle a demandé à ce que je signe un autre contrat. Voilà pourquoi je vous ai dit que tout est écrit, c'est dans voilà, j'ai ça dans mon WhatsApp, tout et tout, on a échangé. Elle m'a envoyé un autre contrat. Si je suis d'accord avec ce qu'elle me dit, il n'y a pas de problème, elle m'a envoyé. Or, ce qu'elle me dit aussi, moi, ça ne m'arrange pas. Elle Non, en disait fait, quoi? Ton cœur balance. Ton cœur balance s'il faut valider ou pas. Valider quoi? Le deuxième contrat. Non, mais il a refusé, voilà pourquoi on est là. Si mon cœur balançait, c'est qu'il y a... Donc, pour bien comprendre, le premier contrat a expiré. Et elle Non, t'envoie pas un deuxième encore. contrat. On est toujours dans le... c'est le premier elle a contrat. voulu, voilà, changer les clauses. elle a Modifié. voilà, elle a Le contrat. modifié Ah, d'accord. maintenant le contrat, vu, d'après elle, le constat qu'elle a fait. Parce que selon elle, elle a mis son argent qu'elle ne retire pas. À hauteur de combien? Bon, elle a fait une estimation, je ne sais pas, de 4, elle a dit 4 millions à 5 millions. Je sais pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un te donne 4 à 5 millions que tu lui rembourses, elle ne va pas prendre. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui l'a contacté. Il y a quelqu'un qui l'a essayé de contacté, qui a racheter. essayé de faire un rachat, qu'elle a refusé. Au fait, quelque part, je vois que c'est moi-même qu'elle veut, au fait, bloquer. Vous Voilà. avez un problème personnel? Non, j'ai pas de problème Elle personnel. t'a fait des avances? Non. Tu lui en Pas as du fait? tout. Pas du tout. Bon, Pas du tout. bah, on espère que cette histoire va se résoudre, hein, parce que tes explications ne sont pas... Bon, enfin, On espère. chacun sera juge de cette histoire et les Si téléspectateurs Sabine Evans nous nous diront... écoute, elle n'a qu'à voilà. nous donner sa version, libérer notre frère. Ok. Pour parler de ta carrière, de tes chansons qui sont déjà sorties, il y a un titre, Mon Zouglou par exemple, Oui. qui rencontre un énorme succès. Sur YouTube, je pense qu'il a 2 millions de vues. Oui, 2 millions. Plus de 2 millions de vues. C'est un titre qui est très interprété, réinterprété dans des
les endroits où on fait du live en zouglou. Romaric disait que c'est très écouté dans les transports en commun et tout ça. C'est quoi les retombées de cette chanson-là? Bon, d'abord, sur YouTube, ça c'est l'un des problèmes aussi qui est entre ma productrice et moi. Voilà, parce que j'ai réclamé aussi mon dû. Parce que quand ça atteint les 1 million, je l'ai appelé. Il dit que la vidéo a atteint 1 million, c'est comment? Bon, il n'y a pas eu de suite. C'est elle qui l'a mise en ligne? Oui. D'accord. Elle est monétisée, la vidéo? Oui. Qu'elle touche de l'argent là-dessus? Au début, elle m'avait dit que ce n'était pas encore monétisé, qu'elle était en procédure. Voilà. Et maintenant, je sais que c'est bien monétisé. Donc, parce que jusqu'à 2 millions de vues. Mais jusqu'à présent, elle me dit que c'est pas... Elle n'a encore rien reçu. D'accord. Voilà, elle n'a encore rien reçu, tout et tout. Tu n'as aucune preuve aussi? Puisque c'est en son nom. Moi, je n'ai aucune preuve. Elle n'est même pas ici, elle est de l'autre côté. Tu souffres, hein? À côté de la monétisation, Eva le disait, c'est une chanson qui est très très connue. Par contre, on avait du mal à mettre le visage sur cette chanson-là. On ne savait pas qui la chantait. Comment tu l'expliques? Un artiste, il y a tout un moyen qui accompagne, voilà, un artiste. Il y a la communication. Dans la communication, il y a aussi la visibilité, tout et tout. Mais pour tout ça, il faut des moyens. Voilà, il faut des moyens. J'ai suivi, juste une parenthèse, un film de nos grands frères d'ici, Michel Gou, qui disait, il y a des jeunes qui ont du talent, mais ils n'ont pas d'espace pour faire, ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Il y a des gens qui ont ça, mais il n'y a pas de moyens pour les accompagner. Et c'est ce qui fait que souvent, on connaît des chansons et c'est quelques années plus tard, on essaie de joindre une image ou bien à ces chansons, vous voyez. Donc, même pour le clip, on pouvait faire passer le clip sur les chaînes et tout et tout. Mais quand tu parles de ça, non, je connais des gens qui m'ont dit non, Facebook est bon. Non, je connais des gens qui m'ont dit que non, les réseaux sociaux sont plus rapides que les chaînes de télé. Et c'est ce qu'elle disait. D'accord. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Mais tu estimes que finalement le staff n'était pas professionnel? Le staff... mon staff managérial? Non, la nouvelle équipe. La nouvelle équipe. De ta... S-Event. Tu estimes qu'ils ne sont pas professionnels? Voilà, parce que si, au moins eux, ils pouvaient lui dire que, bon, tu as fait le clip, le premier clip, Mon Zouglou. C'est déjà une chanson qui est déjà connue. Voilà, on a fait le clip. Pourquoi le clip passe pas? Elle a envoyé le clip à... Dans une chaîne? Dans une chaîne, pardon. Ils ont dit que le clip n'était pas bon, tout et tout. Pas de bonne qualité. Voilà, de bonne qualité, tout et tout. Bon, moi j'ai accepté, mais néanmoins, il y a d'autres chaînes quand même où on peut faire passer. Ouais. C'est pas la seule chaîne. Il y a les radios aussi. Passer sur aucune chaîne. Passer sur aucune chaîne. Kamikaze, est-ce que toi-même, tu tiens à ta carrière même? Oui, mais François, tu es assis, tout se passe autour de toi, tu n'as pas droit à la parole, tu es là, tu es assis, tu écoutes, oui, j'ai compris, oui, j'ai compris. Est-ce que tu tiens à ta parole? Parce que tu ne fais pas d'efforts, j'ai l'impression. Pas pour chanter, quoi, mais le problème avec Sabine Evans, là, oui. Tu ne fais pas d'efforts à t'entendre parler. Je ne fais pas d'efforts, c'est pas que je ne fais pas d'efforts. Si moi, je veux prendre cette histoire-là, tu sais, aujourd'hui, il y a ceux qui veulent se cacher. Hein. Moi, je suis beaucoup caché. Voilà, je suis beaucoup caché. J'évite beaucoup de choses, au fait. Voilà, je vais éviter beaucoup de choses. Parce que il y a des gens qui pensent qu'ils ont des relations. Il y a d'autres qui pensent qu'ils ont des relations. Moi, je n'ai pas de relations. Hein. Voilà, moi, c'était une passion. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vivre de ça. Tu as décidé de m'aider, tu te mets à fond. Voilà, c'est tout mon problème. Ça ne te porte pas préjudice de rester pendant combien d'années assis là, contraire bloqué? Pourquoi ça me porte beaucoup de préjudice? Est-ce que tu as intimidé? Parce que tu as dit qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont des relations. Est-ce que tu as intimidé? Est-ce qu'on te met une pression? Le jour du bar, là, il y a un qui est venu, qui était avec elle. Il m'a dit clairement que lui, il est militaire. Oui, et tout le monde a entendu. C'était des menaces. Il pouvait porter plainte. Il m'a dit que lui, il est militaire et que s'il ne fait pas attention, partout... Bon, je suis un artiste. Mes affaires sont un peu partout. Il peut se rendre là, dans un coin où je dois jouer, et puis ce qu'il peut me faire, il va me faire. Wow. Voilà, il m'a dit clairement. Il dit, fais attention à toi, hein, parce que ta manière de parler. Parce que moi, franchement, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Donc tu as été menacé, tu as peur. J'ai été menacé, pas que... Tu as peur, c'est pour cela que tu ne réagis plus.
Non, mais c'est parce qu'on comprend. On comprenait difficilement. Là, on comprend mieux que il tient quand même à si tu as des menaces, voilà. que tu as intimidé, on comprend mieux que tu attendes tranquillement. Moi, j'attends tranquillement que ton contrat arrive à son terme. Mais 3 ans. Après, tu sors pas d'album, tu sors pas de chansons, mais quand même, tu fais des spectacles. Ouais, si c'est les spectacles, hein, beaucoup. Hein. Tu as beaucoup de gombo. Ouais. Et tu chantes beaucoup en live. Hein. Toujours. Ça marche. Et tu es sur le plateau de PPLK. On a cette tendance-là en ce moment à proposer à nos invités des musiques instrumentales et puis à les inviter à poser là-dessus. On t'écoute. C'était devenir artiste, je savais pas ce qui m'attendait. Ils m'ont fait tellement de promesses, jamais réalisées. Oh. Quand tu parles un peu, on te dit petit, ça va aller. Toujours ça va aller. Ah, ça va aller. J'ai mal à la tête, ça va aller. J'arrive pas à manger, ça va aller. Ça va aller, devenu comprimé. Oh. Ils vont te donner de matin, 2 à midi, 2 le soir, ça va aller. Toujours ça va aller. Comme ça un soir, je rentre chez moi à la maison. Je fléchis genoux, j'élève les mains vers Dieu. Et puis j'ai crié, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu. Pour moi là va venir chaos. Ah, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu. Pour moi là va venir chaos. Mes petits du quartier, et ils ne font que voyager. Oh. Ils ont beaucoup d'argent. Quand ils me voient, ils m'appellent mon vieux. Alors que moi-même, je n'ai rien. Oh, yeah. Voilà. Babe yo, yo. Babe yo, gagne la barre, panua. Nous c'est pas que you could tell me. En comme barre. Oh, yeah. Aïe, yo, yeah. Aïe, yo, aïe, yo, aïe, yo. Oula. Mais par contre, ce que tu viens de chanter là, c'est profond. Ouais. C'est ce que tu vis réellement dans ta vie quotidienne. Là, c'est un peu fort. Là. C'est... On sent que c'est compliqué. Et j'ai pas envie de dire t'es un garçon, mais parce que tout le monde a droit à des émotions, tout le monde a droit de craquer, c'est tout à fait normal. Et j'espère et on espère tous ici. Ben, est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs en papier, s'il te plaît? On espère que cette situation-là va arriver. Puis les garçons font beaucoup de défis. Ça arrive, comme elle a dit, ça arrive de craquer. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut demander, on peut faire un appel sur ce plateau. Heureux de vous transmettre les coordonnées de l'artiste afin de... Moi déjà, je suis un peu content que tu coules les larmes. Parce que là, quand tu vas entrer chez toi, là, tu vas te réveiller pour attaquer Sabine Evans pour quitter dans ça. Oui, je pense. Hein. Oui, ne te laisse pas faire. On va passer à vérité par l'image. Kamikaze, on peut continuer? Oui, il n'y a pas de souci. Tu veux que je te masse les épaules? Non, ça va. Ça va? Elle fait très bien les massages. Elle est très bonne en massage. massage. Marie-Dominique et tout. Ça va. Mon red chef dit lui, il veut. On fait un coucou à son junior. Il n'y a pas que lui. Image. Première image. En passant. Wow. Il y a Bongolova. Ouais, il y a Bongolova. C'est un grand frère. Il a toujours répondu présent quand il y a besoin de lui. Voilà. Et puis, quand j'ai même mes spectacles, le plus souvent à Yopougon, il est toujours là. Il vient toujours me soutenir. La preuve même, l'avait mon anniversaire, là-bas dans mon quartier. Il s'est déplacé, il est venu. Il a chanté, en tout cas, il a tout donné. Voilà. Est-ce qu'il est au courant de ton histoire avec... Non, pas du tout. Il n'y a même pas quelqu'un qui est au courant de ça. Bah, comme tu l'as dit, c'est un grand frère. Tu peux lui exposer la situation, il pourrait t'apporter des solutions. C'est pas faux. Mais si tu n'en parles pas, mais comment on peut trouver une solution? Qu'on l'achète. Image suivante.
Coco, il est. En plus des émissions et tout ça, est-ce qu'il te recommande sur des spectacles? Oui, le plus souvent, il entre en contact avec le staff manager, puisqu'elle a le numéro de mon manager. Donc, ah, mes petits, il y a un truc ici pour vous. Hein. Vous voyez, si vous êtes disponible, vous allez venir, il le fait. Donc, je suppose qu'il n'est pas encore au courant de, il n'est pas au courant de la il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Bon. Alors, avant de se séparer, on va parler enfin, j'allais dire ton actualité, tes projets, mais vu que tu es quelque peu bloqué, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu tournes toujours avec tes titres? Oui, oui. Je tourne avec mes titres et il y a certains morceaux qui figurent sur l'album que souvent je fredonne quand je vais dans mes tournées, dans mes spectacles. Est-ce que tes tournées se limitent seulement en Côte d'Ivoire ou tu arrives à sortir? Non, je sors. Tu sors quand même? Oui, je sors. Pas seulement en Côte d'Ivoire, je vais au-delà. Ouais. T'es allé où? On sait qu'il y a le Ghana, mais après, t'es allé où? Ouais, j'ai fait le Burkina, j'ai fait le Maroc. Bon, il y a d'autres aussi qui arrivent, mais je n'ai pas dit ça. Alors, tes projets à l'horizon 2024, qu'est-ce que c'est? D'abord l'album. Quand cette histoire, je pense bien, va finir. 2024, d'abord l'album, puisque le contrat finit le 1er mars 2024. Donc, que Dieu nous fasse la grâce de voir ce jour-là. Donc, d'abord l'album et puis... Parlant de grâce, est-ce que tu es retourné à l'église, là où tu as commencé, pour aller faire des prières? Si, je suis pour bien. ce problème-là? Pour ce problème avec... Non, pas. J'ai pas encore parlé. Tu peux y aller prier là-bas quand même, c'est là-bas que tu as commencé, tu y t'es aller, abandonné. hein. Ah ouais. Tu peux aller prier là-bas quand même. Oui, oui, je le ferai. Ah oui, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. On a l'impression que tu es un peu fermé, tu es dans ton coin. Tu peu n'aimes pas résigné trop, même, on dit. voilà, et tu n'aimes pas trop déranger, mais il faut parler au devancier. Tu dis qu'Éric Patron, c'est ton grand frère. Oui. Tu peux lui poser le problème. Il doit sûrement savoir avoir les moyens juridiques à ta disposition. Tu vas juste au tribunal d'Abidjan, te renseigner, tu vas au Burida, demander comment est-ce que ça se passe. Et puis... Et même pour ajouter, puisque tu tiens à régler cette histoire à l'amiable, peut-être que c'est ta voix qui ne porte pas. En passant par ses grands frères là, comme Éric Patron, Coco Ilé, Yabongo, je pense que peut-être s'il parle, ça peut infléchir la situation. Ouais. Et puis finalement se Il régler faut à aller l'amiable. à Gao Production, tu vas voir ça, tu vas expliquer. Mais moi, tu es malin. T'as plusieurs je n'ai même pas pistes, fait en le tout cas. face Anaconda. Juste On précise qu'Anaconda n'a pas voulu le faire parce Oui, que... ça me fait mal ton histoire Voilà, là. ne pas plus te mettre mal. Je pense qu'il te faut juste un peu de volonté, taper là où il faut, je pense que Oui. ça peut se régler. D'accord. Alors, les coucous. Ah, aujourd'hui, je fais un coucou à Eva Amani, Carrefour des Bazins. On fait un grand coucou à Carrefour des Bazins, c'est à Trècheville. Voilà. Et puis je fais un coucou à la famille Bamba, précisément à Bamba Abdul Karim, Bamba Yaya et à Bamba Kevin. Ah, moi, je fais un coucou à Francky, monsieur la pimenterie, Orly, Kofi, Inous Zeba et Mr. Phil. Merci beaucoup pour le soutien. Et puis la suite au prochain numéro. Oui, Bon. comme une case. Ouais, je fais un coucou à mon père, le père Abel, depuis tout le pleu. Et un coucou aussi au père, le cocotier du Cavali, depuis aussi Guiglo. Et puis au papa Zoro Dani. Voilà, Zoro Dani. Très bien. Alors, nous, on tient à préciser encore une fois que sur la 3, nous avons accueilli et recueilli le témoignage du kamikaze du Zouglou et on s'en tient à sa version. Nous n'affirmons pas que c'est la vérité parce qu'on n'en sait pas plus. La productrice ou un de ses représentants peut venir sur le plateau donner sa version ou la donner ailleurs. Mais en tout cas, nous, on a pris ta version et en fonction de ce que tu nous as dit, on t'a donné des conseils. Merci. Voilà. Moi, je vais faire un bonjour aujourd'hui à Anaconda. Voilà. Rendez-vous est pris pour demain. Portez-vous bien. Restez sur la 3.